Moya, comment vous allez? Ça va très bien, Momo. Très content d'être aujourd'hui sur ce plateau qui respire l'amour. Alors pour aujourd'hui, pour ce nouvel envers du décor, je vous propose de connaître 3 traditions matrimoniales en Côte d'Ivoire qui vont vous surprendre. La première, c'est une tradition qui est partagée par plusieurs ethnies de Côte d'Ivoire, voire d'Afrique et d'Asie, c'est ça? Absolument, Momo. C'est une tradition qu'on va trouver chez les Bété à l'ouest, qu'on va trouver chez les Koulango au nord-est, mais également chez les Kroumen au sud-ouest du pays. C'est la tradition d'enlever la mariée. Ni plus ni moins. Alors, il est culturellement admis donc dans cette tradition que l'homme qui désire se marier enlève sa future épouse à sa famille. Chez les Kroumen, cet enlèvement qui est consensuel, c'est-à-dire que les époux sont bien d'accord pour pratiquer ce rituel, vont donc ça ne va pas se faire sans avoir laissé une pièce de 5 francs au préalable à un doyen du village. Pourquoi? Parce que si la famille de la femme cherche la femme, il faut qu'elle sache que c'est une disparition qui est consentie et que c'est dans le cadre d'une procédure de mariage et qu'il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. La future épouse arrive ainsi chez son futur mari, généralement dans un autre village, où elle est triomphalement accueillie par sa belle famille. Elle y restera 3 jours. Elle sera tatouée, c'est le rituel du lari, avant de rentrer chez elle pour la cérémonie de dot, pour laquelle le consentement des 2 époux, qui est très important, va être demandé pour être bien sûr que tout le monde est d'accord avec le mariage. Donc, c'est intéressant ça, c'est pas forcé, donc c'est pas un mariage forcé. Dans ce cas-là, ce n'est pas un mariage forcé, mais il faut le savoir que des traditions de mariage forcé avec enlèvement existent, notamment chez les Bété, on appelle ça le kpa, ou mariage conflictuel. Et dans ce cas, la femme qui est parfois déjà mariée va être kidnappée et obligée de rejoindre un nouveau foyer auquel elle n'a absolument pas consenti. Et ça, malheureusement, c'est une autre histoire. Alors, j'ai hâte de savoir pour la seconde tradition. Alors, la seconde tradition, elle est très émouvante. C'est une tradition qui nous vient des peuples mandingues. Alors, chez ces peuples-là, c'est un rituel émouvant, mais celui de la séparation des jumeaux. Ah oui. Quand des jumeaux se marient, donc quand l'un d'eux va se marier, les jumeaux doivent tenir une calebasse jusqu'à ce qu'elle se brise en son milieu. Ce acte symbolique est fait pour que le jumeau qui quitte le foyer familial ne ressente pas la solitude liée à la séparation de l'autre et qu'il puisse pleinement se consacrer à sa nouvelle famille. Mais comme on le voit à l'écran, c'est un rituel qui reste néanmoins très douloureux et très émouvant. Please tell us about the last tradition. Alors, la dernière tradition, il faut partir chez les Djimini, aussi appelés Djamala, un peuple qu'on retrouve dans la région de Dabakala, au nord-est de Boaké. Chez ce peuple, le mariage, c'est une institution qui est très, très sérieuse, avec plusieurs étapes. La mariée doit se cacher et ensuite elle doit être retrouvée par sa belle-sœur. Il y a un rituel au clair de lune où les femmes se réjouissent, mais avant cela, elles passent de cour en cour pour chanter, mais aussi pour pleurer. Il faut savoir que les appelés au mariage vivent reclus dans le village jusqu'au jour de la sortie officielle des femmes. Et cette sortie officielle, elle est très originale, comme on le voit à l'écran, car les proches de leurs futurs époux les mettent sur leurs épaules comme ça et les font tournoyer dans tous les sens pour danser. C'est ce qu'on voit, comme je vous l'ai dit, à l'écran. Que retenir, Moya Kwakoukan? Que retenir, Momo, c'est que ce qu'on ne connaît pas, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire est riche de cultures ancestrales matrimoniales qui méritent d'être étudiées et connues de tous. Merci infiniment. À mercredi prochain.